Lancement aujourd'hui de la semaine de la recherche scientifique à l'USTHB de Bab Zouar. On en parlait hier, ici même. Plusieurs caravanes du savoir vont sillonner le pays pendant toute une semaine. Rachid Haroubia a appelé tout à l'heure les opérateurs économiques et industriels à se rapprocher davantage de l'université algérienne. Ces chiffres d'ailleurs à retenir, l'Algérie a enregistré plus de 2500 brevets d'invention et a vu la parution de plus de 25 000 publications spécialisées durant les dernières années. Reportage Wassila Labiad, le récit de Sami Boukhlifa. Relever les différents défis scientifiques et technologiques n'est pas chose facile pour les industries algériennes. La technologie, il faut la payer, est très chère. L'Algérie investit dans la recherche pour développer son industrie et ne plus rester à la merci des fournisseurs de nouvelles technologies. Nous disposons en Algérie de 800 laboratoires de recherche scientifique dans lesquels travaillent 20 000 chercheurs et j'appelle de cet endroit, de l'université de Bab Zouar, les industriels et les principaux opérateurs économiques algériens à se rapprocher des universités et des laboratoires de recherche. Je peux vous assurer qu'ils y trouveront des solutions pour leurs problèmes et c'est de cette manière que nous pourrons vraiment espérer développer notre industrie. Une perspective de développement et en face, un retard qui pèse très lourd. En 1830, quand l'Algérie a été occupée, c'était le début de la révolution industrielle. L'électricité n'existait pas, c'était les débuts de la machine à vapeur, le moteur à explosion n'existait pas. La première gare ferroviaire, pour ceux qui s'y intéressent, n'avait été réalisé en Allemagne qu'en 1848. Donc nous avons été occupés au début de cette révolution industrielle. Et du fait de l'occupation coloniale, non seulement nous avons été tenus en marge de cette révolution industrielle qui a changé le monde, mais aussi nous avons vu notre système éducatif détruit. Aujourd'hui, l'Algérie se met au diapason. Ses chercheurs, qu'ils soient ici ou à l'étranger, lui fournissent la nouvelle technologie à l'image du Web of Science. C'est l'outil bibliographique et de recherche le plus utilisé dans le monde, ce qui est la base de référence de toutes les recherches mondiales. Tous les pays l'ont. L'Algérie, c'est un des derniers au gros potentiel conséquent qui ne l'a pas encore. Donc, avec la DGRSDT et le professeur Aourag, on crée un partenariat avec Thomson. On va donner, comme a dit M. Van Cleef, un essai gratuit pendant 3 mois à tout le monde en Algérie pour jauger, pour savoir comment orienter pour le mieux les outils qu'on va donner, pour qu'ensuite ce soit vraiment un succès, pour que la recherche devienne vraiment le sang, le cœur de l'activité économique algérienne. La recherche scientifique constitue donc la base de tout secteur d'activité. De toute manière, qui ne cherche rien n'a rien.